traque mortelle a commencé et les prochains chapitres de Jujutsu Kaisen nous plongeront dans le chaos, les combats, les drames et moments épiques de cet arc majeur de la traque mortelle qui s'annonce sensationnel, aux enjeux d'ailleurs majeurs pour le. Salut à toi, c'est Kaisa, j'espère que tout va bien pour toi et aujourd'hui on va parler un peu des participants de la traque mortelle. On va un petit peu les analyser et rappeler un peu qui sont-ils pour te permettre de suivre le mieux possible cet arc de folie qui arrive. J'espère que la vidéo te plaira, pense au like, ça régale et à t'abonner si l'envie t'en prend. Sur ce, on est parti. La traque mortelle. Elle comporte énormément de participants et sûrement beaucoup que nous ne connaissons sûrement même pas encore. Cependant, les personnages les plus importants à suivre lors de cet arc, eux, sont pour l'instant bien clairs et on va faire un petit rappel vite fait de ceci. En tout premier, on a Hana Kurusu. Place centrale de la traque mortelle car elle représente un des enjeux les plus importants et pourrait bien s'avérer décisive dans la traque mortelle et pourrait mettre d'ailleurs potentiellement fin. On ne sait pas grand chose de ce personnage et de sa personnalité. Cependant, on sait qu'elle a été mentionnée comme étant en vie il y a 1000 ans, ce qui veut dire qu'elle a connu l'âge d'or de l'exorcisme et donc potentiellement Sukuna ou Kenjaku, Urome, etc. Et donc qu'elle a un potentiel énorme en termes de puissance, d'expérience, mais surtout de connaissances et d'utilité potentielle à l'œuvre et à son monde. Le fait que nous n'en sachions pas plus la rend encore plus mystérieuse, intrigante et surtout rend le tout excitant car nous avons sûrement un personnage essentiel dans son monde encore inconnu. De plus, selon Tengen, Hana a une technique maudite qui peut rompre n'importe quelle autre technique maudite, pouvant donc même ouvrir la Gokumankyo. Tu l'as compris, Hana, qualifiée comme l'ange, a donc le potentiel de libérer, déceler Gojo Satoru et donc de mettre fin à la traque mortelle ou même rétablir l'ordre dans le monde de Jujutsu Kaisen ou alors permettre juste de sauver des vies avec la simple puissance du coup de Satoru décélé. Elle pourrait aussi représenter un adversaire potentiel pour Kenjaku ou même nos personnages, un allié ou un ennemi très important et surpuissant avec un enjeu énorme et rempli de mystères, rendant ce participant de la traque mortelle à suivre de très près et très intéressant. Le deuxième participant de la traque mortelle à suivre de près, Kashimo Hajime. On ne sait pas grand chose sur lui, elle, cependant c'est juste le premier au score global de la traque mortelle. C'est le numéro 1 et donc potentiellement le plus fort. Il a déjà ajouté une règle, dépassé les 100 points et il enchaîne les meurtres et en plus de cela il aurait vécu il y a plus de 400 ans environ et donc a une potentielle grande expérience, connaissance de l'exorcisme et a même peut-être connu l'âge d'or de l'exorcisme, l'érayant et côtoyé lui aussi Sukuna ou Kenjaku ou même l'ange qui sait. Ici aussi avec ce personnage, le potentiel de puissance est mis en avant de par le score et on a potentiellement l'adversaire le plus dangereux et l'un des personnages les plus forts de la traque mortelle. Ainsi qu'un gros potentiel de personnage avec un grand savoir et pouvant apporter beaucoup de choses à son œuvre. Il sera l'ennemi d'Akari qui se rend dans sa colonie pour l'affronter, se jugeant capable de le vaincre et nous donnera donc très sûrement un beau combat contre celui-ci, tout en représentant un moyen d'ajouter des règles et donc de finir la traque mortelle. Troisième participant à suivre, Iguruma Hiromi. Là, on a eu un chapitre introductif entier sur lui, je t'invite à aller voir ma vidéo. On a un personnage très intéressant avec un gros potentiel dans l'œuvre. Ici, c'est pas un potentiel de personnage qui posséderait des informations précieuses sur l'œuvre ou son univers, même s'il peut en détenir, ou même de puissance, même s'il est très puissant, mais pour moi, c'est un très gros potentiel car il représente un enjeu essentiel, car de par l'introduction du personnage, on comprend que c'est un véritable justicier qui a le sens de l'égalité, la justice. Il veut venir en aide aux plus faibles et démontre une volonté ultime de les aider et ne cédera devant rien, surtout pour rendre la justice. Avec ses traits de caractère altruiste, déterminé et prêt à tout, Iguruma Hiromi représente un potentiel allié plus élevé qu'un potentiel ennemi. Et, étant donné que c'est le deuxième au niveau du score de la traque mortelle et qu'il a aussi dépassé les 100 points, c'est donc pour l'instant le deuxième plus puissant de la traque mortelle au score et il représente un potentiel puissance phénoménal. Son caractère et son développement jusqu'à présent laissent penser qu'il s'entendrait bien par exemple avec Itadori ou représenterait un potentiel allié, venant à l'aide des plus faibles, pourquoi pas comme Tsumiki par exemple, et se rallierait à la cause de nos personnages. Iguruma Hiromi peut donc devenir un allié ou un ennemi avec une très grande place dans l'œuvre et surtout grâce à ses 100 points pourrait permettre d'ajouter une règle et donc d'accomplir la mission de Megumi et Yuji qui vont d'ailleurs sûrement le rencontrer car ils se rendent dans la colonie où il se trouve. Iguruma est donc à suivre de près et rencontrera nos personnages pour leur apporter une aide précieuse ou alors un obstacle de poids. Quatrième personnage à suivre de près dans cette traque mortelle, Akari Kinji. Déjà bien introduit dans l'œuvre lors des derniers chapitres, Akari représente une force de frappe essentielle pour la traque mortelle. Il a justement été recruté pour sa puissance et équivaudrait au niveau de Yuta. En plus, Gojo estime qu'il pourrait le surpasser et Yuta estime lui-même que parfois Akari est plus fort que lui. Akari a donc un niveau monstrueux et représente un véritable atout de par sa force et sa puissance. Il est alors essentiel car il pourra permettre à nos personnages d'atteindre leurs objectifs, par exemple en battant Kashimo Hajime, potentiellement surpuissant, que peut-être personne d'autre que lui ne pourrait vaincre, et donc ajouter une règle pour sauver les non-participants comme Tsumiki. Akari est une véritable clé et un allié de poids qui aurait un rôle majeur à suivre de près durant la traque mortelle. Cinquième personnage, Takaba Fumihiko. On sait absolument rien de lui, mais s'il a été introduit au chapitre 146, ce n'est pas pour rien. Nous le reverrons très sûrement et son chara-design assez particulier un peu dans le style du Joker laisse à penser qu'il a un rôle important dans l'arc et donc il sera à suivre de près plus tard. Sixième personnage, Yuta Okutsu.
Yuta est dans la colonie de Miyagi et participe évidemment à la traque mortelle. On connaît le niveau phénoménal de Yuta et tout comme Akari, il représente une force de frappe majeure pouvant jouer gros sur la traque. Il aura très sûrement un rôle essentiel, soit il affrontera Kenjaku ou des gros adversaires, mais une chose est sûre, il sera très utile et aidera grandement nos personnages par sa puissance. On le verra aussi à l'action depuis son power-up et il risque de nous faire rêver, alors Yuta est à suivre de très près. 7ème et 8ème personnage, je les mets ensemble, Yuji et Megumi. Yuji et Megumi ont bien power-up, ils sont plus forts et nous l'ont montré au cours des chapitres de transition et d'introduction de la traque mortelle. Megumi joue avec son expansion de territoire, son sort et ses ombres et son intelligence et ses stratégies militaires ne cessent d'être toujours plus puissantes et efficaces au combat. C'est un vrai génie et le chef du clan Zenin et il a un potentiel surpuissant comme on l'a vu lors de Shibuya et dans son combat contre Kirara avec ses sorts et sa réflexion. De plus, Megumi et l'intérêt qu'il suscite pour Sukuna restent intrigants et Megumi est directement lié à Tsumiki qu'il est venu sauver et donc au centre même de la traque mortelle. Il jouera alors forcément un rôle essentiel et peut-être même parmi les plus importants avec un très gros potentiel et il nous fera rêver de sûr. Itadori, lui, étant le potentiel fils de Kenjaku depuis la dernière révélation, de par son contrat passé avec Sukuna, ayant potentiellement un lien avec Kenjaku d'ailleurs, son power-up en puissance et sa maturité, et son développement qui font de lui un personnage beaucoup plus dur et redoutable, le simple fait qu'il soit le protagoniste, mais aussi qu'il ait pour mission d'ajouter des règles et donc de trouver les personnages les plus puissants, tout en étant recherché par Kashimo, Hajime, et donc une proie des plus puissants, Itadori aura une place centrale et tout peut lui arriver. Il sera alors à suivre de très près avec Megumi. Évidemment, on pourra aussi s'intéresser à Maki, Panda et même d'autres potentiellement. On ne sait pas encore tout, mais selon moi, voici les principaux personnages qu'il faudra suivre de très près lors de cette traque mortelle. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner pour suivre cette traque mortelle avec nous. Follow-moi sur Twitter si tu veux échanger sur l'œuvre, etc. Et commente-moi ton participant préféré de la traque mortelle. On se dit à très bientôt, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était Kaiza, ciao.